Salut les amis! Alors, de retour au Québec dans la neige pour ce 36e live. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, le thème du live aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas faire du neuf avec du vieux? Il me semblait que c'est une question qui revenait souvent pendant les activités que j'ai animées dernièrement en France. Alors, je trouvais intéressant de pouvoir vous en parler en direct aujourd'hui dans le cadre de ce live. Alors, je vois que certaines personnes sont arrivées, mais faites-moi signe parce que je ne vous vois pas du tout dans le chat. Juste si vous m'écrivez quelque chose ou si vous me faites m'envoyer un petit cœur que je puisse vous voir. Voilà! Deux d'un coup! Caroline, Lucie. Ah oui, c'est bizarre, hein? Vous êtes 8 en live et je ne vois que 2 personnes. Salut Marie, comment vas-tu? Bon, ça y est, les cœurs arrivent. Alors, c'est le décalage, j'imagine. Merci Lucie, contente d'être revenue. Salut Daniel. C'est super beau aujourd'hui, il fait genre 0. C'est cool. On a eu, je sais pas trop, là, une dizaine de centimètres de neige pendant la nuit. Alors évidemment, avec le décalage, je suis réveillée depuis 3 heures du matin, mais tout va très bien. Alors, Sonia, salut! Ah, merci, c'est gentil ça. J'étais justement en train de me demander si j'allais faire rallonger mes cheveux ou pas. Alors donc, en forme tout le monde, super contente d'être avec vous. Donc, je suis pas 15h02. Peut-être attendre une petite minute pour laisser le temps à d'autres personnes. Régine, salut! Un beau soleil de Vendée? Ah ouais, cool! Fait combien chez vous en France? J'ai pas regardé ce matin. J'ai pas tendance à regarder ce qu'il fait quand je suis ailleurs. Alors, si vous avez des questions en lien avec le thème d'aujourd'hui, allez-y. Soyez bien à l'aise de me les poser. Sinon, au fur et à mesure, comme d'habitude, hein, je vous parle de ce que j'ai noté, que je trouvais important d'aborder aujourd'hui. Et puis, après ça, on suivra le flow, comme on dit. Salut Mario, comment vas-tu? Ah, une chance que tu m'as... Parce que c'est vrai qu'avec ton Lidou Cadipso, je suis jamais certaine de qui est là, donc c'est cool de me le dire. Hé, Colette est là aussi? Ah tu donc, c'est rendu que c'est des amoureux qui sont ensemble, qui suivent mes lives, les familles, les amoureux, pourquoi pas. Bientôt les enfants. Alors, ouais, moi aussi, Marie, je suis contente de te retrouver dans le cadre des lives. 15 degrés. Oh, bon, quand même, hein. On va être heureuse de notre zéro pour fin février au Québec. C'est quand même pas mal. Alors, je commence. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous me les posez. Je suis en mesure maintenant de faire les deux, parler et lire vos chats en même temps. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que souvent, on essaye de changer, on est plein de bonne volonté, on aspire au meilleur, on veut créer des nouvelles situations, on se dit ça y est. Et finalement, on amène avec nous nos vieilles affaires. Puis c'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que j'entends par les vieilles affaires? C'est évidemment nos croyances. Les croyances auxquelles, il faudrait presque que je fasse un live là-dessus, parce que c'est quand même un thème important en lui-même, les croyances, mais on amène les croyances qu'on a développées jusqu'à présent dans notre vie. On amène des attentes. C'est normal. On amène notre manière de voir les choses. On amène les conclusions de ce qu'on a vécu, nos expériences passées, ce qu'on en a tiré. Par exemple, si je me suis investie à quelques reprises dans quelque chose où j'ai pris des risques, où j'avais peur de ne pas réussir, puis que ça n'a pas marché. Donc là, ma tête, elle va conclure que parce que ça fait 3 fois que j'essaye, ça ne va pas marcher. Alors ça, c'est une conclusion mentale que la tête se fait.
Et évidemment, c'est assis sur des expériences que j'ai déjà vécues. Est-ce que les expériences que j'ai déjà vécues, est-ce que mes valeurs, est-ce que mes croyances, est-ce que la manière dont j'ai été élevée, c'est mauvais? Bien sûr que non. Maintenant, vous le savez, il n'y a rien de ça qui est mauvais. Mais est-ce que ça va m'aider à faire du neuf? Ben non. Pourquoi? Parce que tout le neuf auquel on aspire, c'est-à-dire le beau, le meilleur, le plus grand, nos aspirations profondes, vont naître du vide. Et vraiment. Et le vide, les humains, on haït ça pour mourir. On n'aime pas ça quand c'est vide. Il faut qu'on remplisse le vide de quelque chose, sinon l'ego, le mental n'est pas bien avec le vide. Donc, ça nous énerve en bon québécois, ça nous énerve en français. Alors, ça nous fait suer, quoi. Et sans même s'en apercevoir, salut Laetitia, sans même s'en apercevoir, c'est le mental qui prend la relève dans le vide. Et dans tout changement, il y a un entre-deux. Et cet entre-deux-là est vraiment inconfortable. Mais l'entre-deux fait partie de la transformation. Et on n'a pas, en tout cas, moi, je n'ai pas appris ça et je me rends compte en accompagnant beaucoup de personnes qu'on n'est pas vraiment au courant de ça, qu'il faut laisser le temps. Et en fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on ne sait pas comment faire pour laisser de la place pour le neuf. Donc, l'élément super important à retenir dans un premier temps, c'est que la tête, elle ne peut pas se projeter dans un résultat futur. J'en parle souvent, j'en parle encore parce qu'on dirait qu'on n'a jamais fini de s'en rappeler, parce que c'est comme des mécanismes qui lèvent. Et il faut être conscient de ce mécanisme-là que la tête, elle cherche à comprendre à partir de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a connu, de ce qu'elle a appris ou de ce que les autres nous disent qu'on devrait faire. Alors que la tête, elle, le mental, si vous voulez, il n'est absolument pas capable de se projeter dans le futur. Il ne peut pas faire ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas conçu pour ça. Et le neuf ne se crée pas à partir d'une intention rationnelle. Donc, ça veut dire que j'ai beau me dire 50 000 fois, par exemple, je veux avoir confiance en moi, je veux avoir une plus grande maison, je veux réussir, je veux une belle relation, je veux guérir. Je veux. Donc, c'est quelle part de moi qui veut? C'est ma tête. C'est sûr, dès que je dis je veux, c'est ma tête qui veut. Est-ce que ma tête est capable d'avoir plus confiance en elle? Quelle part de moi n'a pas confiance en moi? C'est pas ma tête. C'est toutes mes cellules qui sont encodées de blessures, de croyances, de mémoires difficiles. Maintenant, je veux réussir. Est-ce que c'est ma tête qui va réussir? Ben non, ma tête, elle va m'aider à réussir, elle va m'accompagner, mais c'est pas elle qui crée la réussite. Je veux une vie nouvelle, je veux arrêter de douter de moi, je veux une belle relation amoureuse. Donc, même si tu te lèves à chaque jour puis tu dis je veux, c'est la tête qui veut. Et attention, je veux à partir de quelle intention? Parce que entre ce que moi, je veux, moi, vraiment là, ce que j'appelle mon petit moi, entre ce que moi, je veux et ce que mon âme veut pour moi, il y a une sacrée différence la majorité du temps. Et c'est pour ça que souvent, on va donner des coups d'épée dans l'eau, pour pas dire d'autre chose. Parce que entre ce que moi, je pense qui est bon pour moi, et ce que je sais sur un autre plan, ce que mon âme sait qui est bon pour moi ou ce que je me suis donné à vivre, il y a souvent un décalage, mais qui est plus gros que ça, mais je vais dépasser l'écran. Il y a souvent un énorme décalage. Puis ça, je le saurais pas tant aussi longtemps que j'aurais pas mis en place le contexte favorable à ce que le neuf arrive. Autrement dit, vous ne pouvez pas provoquer le neuf. Vous pouvez voir ce qui vous encombre du neuf. Je viens de voir que la face me gelée et la bouche grande ouverte. Donc,
vous pouvez prendre conscience de ce qui vous éloigne du neuf, qui voudrait se manifester à l'intérieur de vous. Ça, oui. Comme je suis consciente que ce sont mes pensées qui sont dans le chemin, qui font en sorte que ça risque de pas marcher. Je suis consciente que ce sont mes expériences passées qui me laissent croire que je ne vais pas réussir. Je lisais tout à l'heure un message de quelqu'un d'autre qui disait dans d'autres mots, parce que je me rappelle pas des mots exacts, mais c'est tellement ça. C'est comme en fait, le mal-être dans lequel tu es actuellement peut être à la mesure de ton potentiel intérieur. Ça veut dire que souvent, notre inconfort, c'est que notre inconscient sait qu'on fait pas ce qu'on devrait faire, qu'on s'investit pas autant qu'on devrait, qu'on laisse pas autant de place, qu'on n'a pas encore cette foi consciente que j'appelle, c'est-à-dire pas la foi aveugle, mais la foi en notre âme, et qu'on n'a pas compris que notre rôle, c'est d'avancer, c'est de créer les situations. Et notre mal-être est souvent à la mesure de ça. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui sait que je ne mets pas en place ce que je devrais. Et mon autre part de moi, qui est ma sacrée tête, là, ben, elle s'acharne à vouloir que ça marche comme moi je veux que ça marche aujourd'hui. Et c'est souvent ça. Je dis pas que c'est que ça, mais c'est souvent ça qui va créer des interférences parce que comment je fais maintenant pour faire du neuf en créant cet espace-là, c'est que je formule une demande. Mais je formule une demande à un autre niveau de conscience que ma tête, mon rationnel, le moi-je. Moi-je tout le temps. Et je m'installe, et l'idéal, c'est souvent de le faire en méditation, pendant que vous êtes moins encombré dans vos pensées. Et vous faites une demande à ce niveau-là, donc à l'étage où la magie, entre guillemets, peut œuvrer dans votre vie. À l'étage où vous avez choisi avec votre âme ce que vous êtes venu incarner, à l'étage où vos guides, les anges, les archanges, tous ceux qui vous accompagnent peuvent ouvrir des portes pour vous. Et vous formulez la demande à ce niveau-là. Donc, on n'est plus dans le « je veux ». On est dans le « je choisis de m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi ». Je choisis de croire que le meilleur va se manifester parce que je suis le meilleur sur un autre plan. Je choisis de faire preuve de patience, d'humilité. Je choisis de parler ce que je ne fais pas souvent à mon âme, à plus grand que moi. Donc, à me relier à une forme de connaissance supérieure et à me dire, à me souvenir que sur un autre plan, tout ça est inscrit. Et bien sûr que je peux créer ma vie, mais je ne crée pas ma vie à partir de ma tête et encore moins à partir de références antérieures. Et rappelez-vous que la tête, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut créer, mais elle veut pas perdre quelque chose. Donc, je vais dire, je veux ça, mais à condition de garder ça. C'est ce que j'appelle avoir le cul entre deux chaises. Vous vous en rappelez, sinon, ben, je vous le rappelle. Alors, ça, c'est un... Salut Régis! Donc, ça, c'est un réflexe très humain et essayez de devenir observateur. Regardez-vous quand vous êtes là-dedans. Déjà, quand vous dites « je veux », ça part d'où mon « je veux » ? D'une part, ça, c'est important. Il vient d'où ce « je veux » là? Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que j'ai oublié que je suis plus que ma tête? Donc, ça, dans un premier temps, c'est important. Après ça, observez-vous quand vous êtes en train de faire des compromis. Je veux un truc, mais je veux pas lâcher l'autre truc. Je veux pas prendre de risques. Je veux pas perdre quelque chose parce que je ne connais pas le futur et c'est normal. Je suis pas en train de vous dire que c'est problématique, cette affaire-là. C'est qu'il faut avoir beaucoup de bienveillance pour soi et c'est normal de ne pas vouloir lâcher, par exemple, ce sur quoi on a travaillé pendant des années.
Mais on n'est pas obligé de tout lâcher non plus. C'est-à-dire que si je veux un travail, je ne suis pas obligée de me mettre en situation de précarité. Je peux décider de travailler sur autre chose. Par exemple, si j'aime pas ma job, ben, je peux développer, par exemple, une qualité que me font travailler mes collègues avec lesquels je suis au niveau professionnel engagée. Et je peux choisir de demander sur un autre plan si c'est ce que j'ai choisi en âme. Donc, il n'y a rien qui nous empêche de dire j'aimerais, je souhaite, je crée. Mais toujours à savoir si c'est en accord avec ce que j'ai choisi, en accord avec mon plan de vie. Et Lucie, tu dis comment je peux savoir ce que mon âme veut? Si tu savais tout ce que ton âme veut, tu ne serais pas venu sur Terre. Mais non, ben trop facile, voyons donc. Tout le monde voudrait ça, que notre âme s'assoie au pied de notre lit puis qu'elle nous dise, bon, là, ma petite chérie, je t'avertis d'avance, tu vas vivre un gros 6 mois où tu comprendras plus rien. Hein? Mais décourage-toi pas, c'est parce que j'aimerais que tu travailles ta foi. J'aimerais ça que tu sois un petit peu plus patiente. J'aimerais que tu apprennes à accueillir la vie telle qu'elle est pour que tu sois bien, au lieu de vouloir être bien lorsque tu sauras ce que la vie va te réserver, parce que ça, ben ma chérie, c'est entre autres ce que tu es venue apprendre ici. Donc, te décourage pas, je te fais travailler ça pendant 6 mois, mais après ça, tu vas voir, ton mental, il va l'avoir fait, puis il va réaliser qu'au fond, le but de la vie, c'est d'être. Ça fait plein de fois que je le répète. La grande partie de notre incarnation a pour but d'être. Puis ça, ben, ça fait suer notre mental parce que être, c'est quoi ça? Être, c'est pas important, c'est pas intéressant, ça va me rapporter quoi? Être. Ben tout. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas tout le temps ce que notre âme veut. En fait, on le sait presque jamais. Comment on fait pour savoir qu'on est sur la bonne direction? Ben, on vibre quand on y touche à la fréquence de la joie. Mais je le répète, quand on est dans l'entre-deux de lâcher, par exemple, des comportements, de lâcher des vieilles habitudes, on n'est pas joyeux, on n'est pas bien. Mais il y a une part de notre conscience qui sait que c'est ça qu'on a à faire. Mais on n'aura pas le résultat maintenant parce que cette étape-là, ce passage-là d'un état à un autre, il est inconfortable pour tous les êtres humains. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre confortable? Comment est-ce qu'on peut faire pour que la vie réponde à ce à quoi on aspire en âme? Ben, entre autres, on le demande, je le répète, sur un autre plan, pas sur le plan de la tête. On est conscient de, par exemple, la question que Lucie vient de poser. Ah oui, quand je veux savoir tout ce que mon âme a fait pour m'éviter, dans le fond, parce que c'est ça, je voudrais savoir à l'avance pour m'éviter de faire ces pas-là. Parce que ma tête, elle se dit, oh mon Dieu, que je serais-tu rassurée si je savais tout d'avance, parce que ça ferait que je ne ferais pas d'erreur, parce que ça simplifierait ma vie, parce que j'aurais des résultats plus rapides, parce que j'aurais plus confiance en moi. Ben non. Mais non, parce que ce qu'on est venu faire sur Terre, c'est le passage de un à l'autre. C'est pas d'avoir tout cru tout de suite. Sinon, ça sert à quoi de venir ici? Le but dans la vie, c'est d'avancer, c'est de grandir en conscience, c'est de guérir ses blessures d'amour, c'est d'apprendre à être sans vouloir savoir. Il faut se rentrer ça ici, là, entre les deux oreilles. Être sans vouloir savoir. Les gens qui sont bien, qui sont sages, entre guillemets, c'est pas des gens qui savent plus que vous. C'est des gens qui ont compris que l'idée, c'était d'être heureuse sans savoir. Et là, ça veut pas dire que tu peux pas créer du neuf. Bien au contraire. Mais tu ne le crées pas à partir d'une intention rationnelle. Tu le déposes au 2e étage ou au 3e. Tu reviens dans ta vie et tu t'assures de créer les conditions intérieures favorables à ce qui doit être puisse se manifester. Donc, je répète pour que ce soit bien clair. On fait une demande à un autre niveau de conscience, préférablement en méditation, parce qu'on est moins encombré par la tête. Par la suite, on laisse la vie faire son œuvre. Combien de temps ça va prendre, vous ne le savez pas. Qu'est-ce que ça va donner? Vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais. Chose qui est sûre, c'est qu'en attendant,
ben, vous travaillez la foi, l'humilité, la patience. Vous regardez ce que ça réveille chez vous, puis vous vous occupez de ça. Donc, au moins, vous êtes occupé sur quelque chose. Alors, vous faites la demande. Vous laissez la magie de la vie vous répondre. Troisièmement, vous maintenez le contexte intérieur favorable à ce que ça puisse se manifester. Comment on fait ça? On vérifie. Salut Régent. Comment on fait ça? On regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comment est-ce que je vibre? Autrement dit, à quelle fréquence est-ce que je vibre? Donc, dit sous un autre angle, qu'est-ce qui m'éloigne d'une fréquence libre de toute forme d'interférence? Est-ce que je suis en train de douter? Oui. Qu'est-ce qui fait que je doute? Ben, parce que je veux savoir, parce que je ne crois pas en moi. OK. Si je reste dans cet état-là, est-ce que ça va faire en sorte que le nouveau va se manifester? Non. Ou en tout cas, beaucoup moins rapidement. Parce que, imaginez-vous le nouveau qui essaye d'arriver, mais c'est encombré de doutes, de peurs, d'attentes, de mental, de croyances, de ci, de ça. Donc, c'est comme si le neuf, il se disait, mais je veux bien rentrer, là, mais fais-moi de la place. Alors, nous, notre rôle, c'est de faire de la place. Et c'est ça aussi, vivre en conscience. C'est que j'apprends à observer qu'est-ce qui m'éloigne de cette vibration qui permet au neuf de se manifester. Donc, c'est pas une bénédiction, le neuf. C'est que le neuf s'installe au moment où il doit s'installer, mais dans un espace intérieur favorable. Donc, regardez-vous. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai démarré mon premier cours en ligne, ben, ça faisait 10 ans au moins que j'essayais plein d'affaires, que j'investissais beaucoup d'argent pour vous donner le meilleur dans mes CD audio, pour payer de la musique avec des vibrations très élevées, pour enregistrer des DVD. Bon, il y en avait de l'argent qui sortait là. Puis ça me faisait super plaisir. Mais à un moment donné, il faut que ça rentre aussi. On a beau être généreux, mais il faut manger. Et puisque j'avais beaucoup investi de moi, d'argent, de tout ce que vous voulez, et que encore c'était précaire au niveau financier, quand j'ai vu combien ça coûtait de démarrer un cours en ligne, ben, je vous avoue que la semaine avant que les inscriptions se finissent, ben, je me réveillais le matin ou des fois dans la journée, mon mental venait me dire, ben oui, mais penses-tu vraiment que ça va marcher? Regarde le nombre de fois que tu as essayé. Tu vois bien que ça ne marche pas. À quoi ça sert de t'endetter encore une fois? Parce que, voyez-vous un peu quand je parle de maintenir le contexte intérieur. Allô, Geneviève et Sylvie? Donc, ça, quand je vous dis de maintenir ce contexte-là, c'est que je voyais ces peurs, ces vieilles mémoires. Parce que c'est ça, c'est que mon mental a conclu que t'as beau essayer, mais arrête de rêver en couleur, ma fille, là, ça marchera jamais vraiment, tes affaires. Tu vois? Fait que ça vient vraiment nous chercher dans nos vieilles blessures et nos vieilles histoires, nos vieilles mémoires, nos vieilles croyances, etc. Mais ça, c'est la tête. Et je savais pertinemment bien, pour l'expérimenter de plus en plus, que si je laissais de la place à ça, la vibration qui permettait au neuf de s'installer, elle était il y avait une interférence. Elle n'était pas nécessairement bloquée, mais il y avait une interférence qui faisait en sorte que c'est comme si la vie me disait « Oui, on veut bien, mais arrête de douter. Comment veux-tu qu'on t'amène du neuf si tu es à moitié ou aux 3/4 ou à 100% dans le vieux? Tu peux pas faire du neuf avec du vieux. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? Et comme la vibration s'est élevée sur Terre, donc faites des lectures si ça vous intéresse là-dessus, ce qu'on appelle l'échelle de Schumann, ça fait en sorte que la vibration d'amour, elle a vraiment monté. Donc, on a encore plus de possibilités de réaliser ce qu'on est venu faire qu'avant, mais quand on est dans nos vieilles affaires, on se sent plus mal qu'avant. Donc, c'est pas mauvais parce que ça nous pousse dans le derrière. Mais en même temps, ça fait en sorte qu'on est obligé, oui, en tout cas pour moi, obligé de me débarrasser de ces maudites vieilles affaires-là
qui roule, qui roule, qui roule, puis qui me laisse croire que. Et comment éviter de tomber dans une attente qui fait que si j'avais eu moins d'inscriptions, je me serais dit, ah ben c'est ça, tu vois, j'ai pas encore réussi. C'est que je me suis dit, l'important, c'est pas la réussite du cours en ligne. Écoutez ça, c'est super important. L'important, c'est pas la réussite de mon cours en ligne, c'est la réussite de la maîtrise que j'aurais eue sur moi-même pour me souvenir que tout ça, ça me faisait travailler l'être. Être pleinement dans l'instant, être dans la vibration qui permet à ce qui doit arriver d'arriver, sans avoir d'attente concrète. Donc, quelqu'un disait il y a très longtemps, avoir toutes les attentes sans en avoir aucune. C'est ça que ça veut dire. Donc, je décide que je prédispose mon énergie à la vibration qui permet à la vie de répondre. Mais je ne l'aurai jamais, la réponse. Et c'est ça qui est difficile. Parce que ça me fait travailler tout ce que j'appelle les qualités spirituelles. Donc, si je ne me souviens pas vraiment ce que je fais sur Terre, je ne peux pas être capable de vivre avec ça. Ça ne marche pas. Alors, c'est à moi de vivre en conscience, c'est-à-dire d'être vigilant, vigilante, donc de faire appel à mon petit témoin là, et de m'observer, d'apprendre à me connaître vraiment, bien me connaître de l'intérieur. C'est pour ça que quand on ne se connaît pas bien, c'est difficile de s'observer parce qu'on ne sait même pas comment ça devrait être. Donc, on est dans nos vieilles affaires puis on roule dedans, mais on ne peut pas s'élever. Et pour faire du vieux, il faut s'élever. Il faut s'élever en conscience. Il y a un auteur magnifique qui disait « Tu peux pas changer quelque chose par le même bout que tu l'as créé. » Et je trouve ça, en fait, c'est une phrase sur laquelle on pourrait méditer toute notre vie. Ça veut dire que tout ce qui va arriver de différent n'a rien à voir avec ce que tu as vécu avant. Comprenez-vous pourquoi c'est si déconcertant? Parce que ça n'a rien à voir. Je me souviens d'une fois, j'étais allée voir quelqu'un en consultation, mais j'étais dans le creux. Là. Pour ceux qui ont lu mon livre, là, Les 3 alliés de la guérison intérieure, j'étais vraiment, mais vraiment dans le creux. Il n'y avait plus rien. J'avais plus d'argent, j'avais plus de travail, j'avais deux enfants à faire vivre, etc., etc., etc. Et j'étais allée voir un monsieur qui n'est pas un voyant, mais qui travaille beaucoup avec ce dont je vous parle aujourd'hui. Et il m'avait dit, cherche même pas ce que tu vas faire, parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu sais. J'avais 12 ans d'université. Puis là, je revenais à la maison, puis mon mental, il voulait-tu savoir? Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie change? Et je cherchais à savoir à partir de mes références passées. Et il m'a dit, cherche même pas, prépare le terrain pour que ça se manifeste. Et c'est ça qu'on a à faire. Et pendant un an, mais je partais de loin, là, tous les jours, pendant au moins 20 minutes, j'ai médité pour faire de la place pour le neuf sans vouloir savoir. C'est-à-dire que j'inspirais cet amour qui vient de plus grand que moi, je le laissais rentrer en moi, je me rappelais que cet amour-là avait sa propre intelligence et que c'est seulement en faisant ça, en remplissant mes attentes, mes peurs, mes doutes, mes demandes, mes inquiétudes de ce que je suis de magnifique, que la vie commencerait à répondre. Et évidemment, 1 an plus tard, ma tête a vu que j'aurais jamais, mais jamais pu deviner ce que j'ai fait. Mais pourquoi lui me l'a pas dit à l'avance? Parce qu'il m'aurait empêché d'évoluer. Est-ce qu'il l'avait vu? Probablement parce qu'il a des facultés comme moi de médiumnité, mais il n'avait pas le droit de me le dire. Parce que ce que je vais apporter avec moi quand je vais mourir, entre autres, c'est tout ce que ça m'a permis de devenir pendant cette période-là. J'ai travaillé, mais tellement de choses sur moi. Et ça a continué depuis. Ça ne s'est jamais arrêté. Mais la différence, c'est que j'ai vraiment saisi que la vie répond à ma vibration, à ce que je vibre vraiment, pas à ce que je veux avec la tête. Donc, c'est ça que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. C'est un art de vivre, je vous l'accorde, mais c'est le plus beau parce que autant que c'est déconcertant pour la tête, autant que
quand on commence à vivre comme ça, quand on choisit de se relier avec son âme, avec plus grand que soi, quand on commence à se souvenir dans son quotidien que qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je peux pas faire pour le futur, mais je peux faire quelque chose dans ce que j'appelle ma maison intérieure. Je peux la prédisposer. D'ailleurs, chez celles qui se sont inscrites à la formation, c'est ça qu'on voit ensemble, en partie et plus même, mais c'est comment je peux prédisposer ma vie intérieure pour que la vie extérieure réponde à ma vibration. Mais attention, je le répète, pas à ce que je veux avec ma tête nécessairement, mais à ce que j'ai choisi en âme. Alors, salut Katia, mais pour pas être déçu, souvenez-vous que même si je n'ai pas la réponse que je voulais au moment où je le voudrais, l'idée, c'est même pas qu'est-ce que ça m'a donné, c'est qu'est-ce que ça m'a permis de transformer, qu'est-ce que ça m'a permis de renforcer, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre en moi pour être un être qui vibre vraiment à sa plus belle fréquence, qui est la fréquence de l'amour. Et plus je me rapproche de cette fréquence-là, plus je suis heureux, heureuse d'être. Et ça, on ne peut pas le comprendre avant de l'avoir vécu. Parce que, rappelez-vous, la tête, elle ne peut pas savoir ce que ça va me donner. Même que quand je suis à fond dans ma tête puis que j'entends quelqu'un parler comme moi, je peux dire, non, mais malade la fille, là. Parce que comment veux-tu que je sois bien juste à être? Mais c'est exactement ce que j'ai fait quand j'avais 30 ans. J'ai fait, non, mais c'est quoi cette connerie-là, tu vois? C'est vivre pour être. Mais c'est presque, pour moi, c'était quasiment du niaisage, là. Parce qu'on était venu sur la Terre pour faire. Donc, j'ai eu vraiment une crise d'ego, là. Puis, puis je peux pas comprendre que je suis venue à cette retraite-là juste pour ça, puis que ça va me donner ça. Mais plus on avance là-dessus, plus on touche à ce que ça nous apporte d'être. Et moins on est dans le chemin, plus on laisse la vie nous surprendre. Et moins il y a des pensées, des attentes, puis on est à l'écoute des messages que la vie veut nous donner. Et là, ça devient juste la magie par-dessus de la magie. Mais il faut quand même oser expérimenter, oser faire un pas en avant, puis sortir de la peur de se tromper, parce qu'évidemment, sinon, on n'a pas conscience de tout ça. Donc, on est venu ici en grande partie pour apprendre. Donc, apprenons, soyons heureux et surtout soyons conscients des compromis qu'on fait, qu'on a tendance à faire quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps. Compromis par-dessus compromis. Alors, conscience de ça et on lâche au fur et à mesure, on revient à l'intérieur de soi et on met en place un moyen pour transformer ce que ça réveille chez soi ou quand c'est vraiment quelque chose qui est encrassé depuis longtemps, ben on va plus loin dans une consultation, on fait un stage parce qu'on sait qu'on a plusieurs couches à dégager. Et si vous écoutez votre cœur va vous amener là où vous devez être. Ça, c'est très clair. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Premièrement, merci d'avoir été avec moi. C'était super cool. J'attends un petit peu parce que, évidemment, je dis tout le temps, mais il y a ce fameux décalage. Alors, ça, c'est pas de la bière, les amis, c'est du kombucha. N'oubliez pas que si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, proposez-les, hein, avec grand plaisir. Si je le peux, ça va me faire super plaisir. Sonia, wow, trop cool. Peut-on amener les enfants dans cette réflexion? Et que oui, mais pas en leur donnant des leçons par rapport à ça, mais vous, en étant dans ce principe-là, en étant dans cette ouverture-là, bien sûr, mais bien sûr que oui. Et un truc que je pourrais donner, qui est celui avec lequel j'ai élevé mes enfants en grande partie, c'est de dire quelle part de moi est en train de dire ça ou quelle part de moi est en train de vouloir ça. Ça, c'est vraiment, mais wow!
Parce que, pour mettre ça vraiment simple, moi, je dis à mes enfants, il y a deux parts de nous. Puis aux grands-enfants aussi, avec qui je travaille. Il y a la tête, puis il y a le cœur. C'est pas compliqué. Puis la tête, elle peut pas créer le nouveau. Et la tête, elle fait ce qu'elle peut. Puis le cœur, ben, c'est par lui que tout va arriver. Alors, puis les deux, ils peuvent pas marcher en même temps. Donc, c'est un en avant ou l'autre, un au service de l'autre, quoi. Alors, je dis à mes enfants, mais quelle part de toi vient de faire ça? Je trouve que c'est vraiment chouette parce que ça vient comme défaire des conditionnements. Puis quand tu te dis ça à toi-même, puis là, tu fais, ah ben oui, hein? Quelle part de moi est en train de vouloir savoir à quel moment ça va arriver, par exemple, pour que j'aille mieux? Ben oui. Puis là, tu te réponds, là, moi, je me parle tout seul tout le temps. C'est super efficace, ça. Parce que en se parlant tout seul tout le temps, c'est comme si vous mettiez je ne sais plus comment le dire, là, deviennent vivantes les différentes parts de vous. Alors vous dites, ben oui, c'est vrai, c'est toi, ma tête qui veut savoir quand est-ce que ça va arriver pour que je sois bien maintenant. Puis là, tu te réponds, ah, ben ok, mais c'est cool, je t'ai vu. Parce qu'avant, je ne savais pas que c'était toi. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec toi maintenant? Ben, je peux choisir de te nourrir dans tes pensées. Je peux choisir de nourrir mes peurs. Je peux choisir de mettre en place, par exemple, un outil, une visualisation qui va m'apaiser. Ah ouais, d'accord. Donc, j'œuvre sur mon état intérieur plutôt que de vouloir savoir pour être bien. Et ça, vraiment, quelle part de moi est en train de le faire, c'est trop cool. Ça marche super, super bien parce que c'est tout le temps ma tête. Tout le temps ma tête. Alors, bien sûr, des fois, c'est assis sur des blessures, mais j'adore. Oui, c'est vrai, Mario, ça paraît simple quand on le dit. Mais c'est pour ça que j'en reparle encore et encore et encore. Parce que certaines personnes, je dirais même presque tout le monde, se découragent de se dire, mais j'y arrive pas complètement maintenant. Soyez donc bienveillant avec vous-même. Il y a des choses qu'il faut changer, bien sûr, parce que vous pourrez m'écouter pendant 20 ans, je ne sais pas si je vais vivre jusque-là, mais vous pouvez m'écouter pendant 20 ans puis rien faire de ce que je dis, puis bien sûr, rien va changer dans votre vie. C'est comme assez clair, merci. Mais t'écoutes, par exemple, t'écoutes un live, ça fait déjà 37 minutes que je parle. Puis là, t'enregistres un truc. Puis là, tu dis, ah ouais, ok, celui-là me parle. Donc, je le mets en pratique. Après ça, t'en écoutes un autre. Puis, il t'arrive un autre truc. Puis là, tu fais, mais oui, et tu le mets en pratique. Et on reste, quand on est là-dedans, dans l'émerveillement de toujours avancer, plutôt que dans le désespoir de jamais être arrivé. Et ça, notre enfant, il est heureux d'avancer. Il est heureux de voir quelque chose qu'il n'avait pas vu hier. Alors, oui, ça peut être l'air facile, mais pourquoi ça a l'air facile? Parce que je le fais. Parce que ça fait des années que je suis là-dedans. Parce que je me dis ce que je vous propose. Donc, je n'y touche pas tous les jours non plus, mais quand ça m'arrive, je le fais puis je sais que ça marche. Donc, non seulement que ça a l'air facile, mais je suis full contente de vous en parler parce que c'est pas un concept que je vous raconte. Mais en même temps, j'ai conscience de l'exigence. Et c'est beaucoup plus exigeant de ne pas le faire parce que tu roules le reste de ta vie dans les mêmes maudites affaires. Alors, à un moment donné, il faut s'élever. Marie-Claude, Marie-Chantal, je me rappelle jamais. Salut, ma belle. Alors, Régent, il ne faut pas avoir d'attente, mais est-ce bon d'avoir des buts, des objectifs? Oui, comme je disais au début, d'avoir un objectif, mais un objectif qui sert mon évolution. Et un objectif qui est toujours, selon ma perception, bien sûr, je ne possède pas la vérité, mais de dire, par exemple, j'aspire à telle chose, et toujours cette tête qui se lève vers le haut, qui dit, je m'investis totalement dans ce que je fais, parce que de toute façon, je suis venue apprendre. Donc, si je le fais avec tout mon cœur, puis que je m'investis totalement, même si ça ne donne pas les résultats que moi je pensais,
ça a probablement donné des résultats encore plus grands. C'est-à-dire que ça m'a permis de m'engager sans savoir. Ça m'a permis de faire confiance à la vie. Ça m'a permis d'oser expérimenter, puis d'arrêter d'avoir peur de me tromper. Donc, si ce n'est que de défaire cette programmation d'avoir peur de me tromper. Et là, je suis contente. Mais je ne me fixe pas d'objectif dans le but que ça arrive exactement comme je l'ai fixé. L'objectif, au fond, c'est un peu comme mon fil d'Ariane. Donc, par exemple, le funambule qui marche sur son fil, c'est pas lui. Est-ce que ça répond à ta question, Régent? C'est un exemple qui vient de me descendre, c'est sûrement pas pour rien. Quand on avance sur un fil comme funambule, ben, on a cette espèce de bâton dans les mains et on doit demeurer dans l'équilibre. Et si on regarde trop loin en avant, on perd l'équilibre. Et le fil, c'est pas nous. Le fil, c'est ce sur quoi on marche pour arriver à nous. Donc, c'est vraiment une reformulation de qu'est-ce que je fais ici sur Terre finalement? À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce qui fait que je le ferai? Et là, ça devient des objectifs évolutifs pour ma réalisation. Et ça, c'est pas égoïste. Ça me permet en quoi de me réaliser pleinement? Ça me permet en quoi d'être encore plus conscient par rapport à la vie? Ça me permet en quoi de me rapprocher de mon âme qui, elle, sait. Ça me permet en quoi de faire de la place à l'intérieur de moi pour que la vie puisse me parler plus, pour que je sois en mesure d'écouter, etc., etc. Alors, l'objectif est ce fil sur lequel on marche tout le temps. Donc, il faut toujours voir d'où part mon objectif. Est-il évolutif? Est-il transformateur? Est-il voué à quelque chose, à une cause, à ma réalisation? Et si c'est oui, ben j'y vais et je garde à la fin cette phrase de si c'est en accord avec ce que j'ai choisi de vivre. Sinon, de toute façon, je suis venue expérimenter, donc tout est parfait. Parce que si je ne le fais pas, je ne saurais jamais que c'était pas ça. Et on n'a pas appris ça. On a appris qu'il ne fallait pas se tromper. J'en ai déjà parlé dans un des lives. Il faut vraiment sortir de ça. Et il y a du nouveau monde qui arrive. Vous pourrez le réécouter en rediffusion parce qu'on a presque fini. Alors, Dominique, parce qu'il faut être dans l'instant présent, entre autres, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans l'instant présent? Ça veut dire que je suis en mesure ou je choisis d'accueillir ce qui est. Ça va être le sujet du prochain live. Je vais me l'écrire tout de suite. Ça veut dire quoi, ça, accueillir ce qui est? On va regarder ça. Salut Sonia! La loi d'attraction, alors. Ah ouais, tu cherches vraiment un mot pour le définir. Hein? La loi de l'attraction, ben, c'est comment la vie répond à notre vibration. C'est ça, la loi d'attraction. Donc, aujourd'hui, ce que je raconte, c'est comment se prédisposer à l'intérieur pour que le neuf arrive. Donc, c'est vraiment de ça que j'avais envie de parler. Marie, il faut se remettre en question en permanence pour vérifier qui est aux commandes. C'est bien dit, mais attention de ne pas tomber non plus dans l'obsession de la remise en question. Parce que quand on fait ça, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit, Marie, mais j'en profite pour en parler. Quand on est là-dedans, là, la vie est chiante. C'est un gros mot, je suis désolée, mais moi, ça m'arrive de dire ça. Donc, c'est qu'on n'a même plus de plaisir à exister parce qu'on est tout le temps en train de se regarder, puis là, est-ce que je fais le bon truc, puis est-ce que je dis le bon truc, puis est-ce que je suis en train... Donc, il y a une différence entre vivre en conscience, comme mon témoin, il me suit partout, je m'observe, mais je m'observe avec amour, je m'observe avec bienveillance, je m'observe avec autodérision. Donc, je deviens un partenaire avec lequel j'ai envie de vivre et que la vie devient plus légère. Et la vie devient plus légère seulement dans mon état d'esprit de comment je vis, comment je prends les choses. Voyez-vous la différence? C'est pas, en fait, c'est ta relation avec la vie qui change, beaucoup plus que la vie en elle-même, parce que tu ne la vois plus de la même façon. Et n'oubliez pas que quand on est dans cet état d'ouverture intérieure et qu'on se donne un peu de slack, bon, c'est même pas du québécois, ça, c'est de l'anglais, qu'on se fout la paix,
avec certaines choses tout en étant conscient, c'est-à-dire qu'on se permet d'apprendre, qu'on se permet d'expérimenter, qu'on arrête de juger, qu'on tait les petites voix qui sont pas gentilles avec nous, ben on permet à nos cellules de vibrer à une fréquence plus joyeuse. Et la joie dans les cellules, ça attire aussi le meilleur. Parce que c'est une vibration qui est élevée. Donc, c'est pas vrai que pour être spirituel, il faut être sérieux tout le temps. J'en suis la preuve. C'est pas vrai, ça. Autre thème. Faut-il forcément méditer pour être connecté avec son âme? Ah ouais, c'est bon, ça. J'en ai déjà parlé, mais vu sous cet angle-là, c'est intéressant. Je le prends en note, ma belle Katia. Alors, ça va tout le monde? Donc, c'est trop cool maintenant. Ça devrait presque des conférences au lieu des lives. 45 minutes que j'ai parlé avec vous. Ça me fait super plaisir. Alors, n'hésitez pas pour me poser d'autres questions si vous en avez d'autres. Je vous embrasse super fort. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Salut!